Vous êtes sur Gabon 24, c'est vendredi, on parle Jeux Olympiques avec Freddy Koula, Monsieur Sport Maison, pour son petit journal des JO. Freddy, bonjour. Bonjour Daniela. Alors à quelques jours, on va dire quoi, 8, 6, 7 7 jours exactement, nous sommes le 12 aujourd'hui. Voilà, du démarrage des Jeux. Un nouveau point sur l'actualité des Gabonais, d'abord, des Africains et de tous les athlètes d'ailleurs. Un très bon point sur les Gabonais qui se sont distingués de façon tout à fait différente parce qu'il n'y a pas eu de médailles, mais il y a eu de fortunes diverses. D'abord, le mardi, il y a eu l'entrée en liste de notre ami Paul Kibikai qui a posté un beau message après sa défaite sur son compte Facebook. Paul Kibikai qui a eu son premier match gagné face à un Irakien que l'on appelle Hussein Al-Hamari. Il a réussi à passer donc le 8e de finale. Après, il a réussi à passer le 16e de finale. Ensuite, il s'est qualifié pour le 8e de finale. Malheureusement, il est tombé sur le numéro 1 du judo de sa catégorie, les moins de 81 kg. Kibikai est donc tombé sur le japonais Takonori Nagase, excusez-moi, je ne connais pas bien le japonais, mais il s'est incliné et donc du coup il est éliminé de ces Jeux Olympiques. C'était lui le premier à entrer en liste pour ce qui est des Panthères du Gabon. Ensuite, le jeudi... Et c'est lui qui nous tombe notre athlète. Oui, malheureusement, il est numéro 1. C'était un vrai beau duel face au Gabonais. Malheureusement, il est tombé sur plus fort que lui, notre ami Paul Kibikai. Ça va être considéré comme un apprentissage, comme il l'a dit sur sa page Facebook. Il n'en est pas moins déçu. Il est content d'avoir participé. Il est surtout content d'avoir gagné son premier combat ou un combat au moins dans ces Jeux Olympiques parce qu'il y en a qui sont favoris mais qui sont quand même tombés dans ces Jeux Olympiques qui sont plutôt bizarres. Dès la première sortie. Exactement. Et la deuxième à rentrer en liste, c'était donc le jeudi, c'était Sarah Mazouz. Eh oui, notre belle Sarah qui s'était préparée pour au moins atteindre les quarts de finale. Il n'en sera pas du tout question de cela parce que la judokate a été éliminée au premier tour par la Britannique Natalie Powell. Malheureusement pour Sarah, qui a fait une jolie photo, qui a posté une jolie photo avec sa maman en disant que le meilleur est à venir et qu'elle y croit. C'est bien, ils sont optimistes. Ça doit être le cas de Maël Ambongila, notre nageur. Maël Ambongila, vous vous souvenez, il nous a fait une interview exceptionnelle à Gabon 24 où il nous disait qu'il allait en apprentissage. Mais c'est effectivement cela, ce qui est arrivé lors du 50 mètres nage libre ce jeudi. Effectivement, il a fait une très belle course parce que dans sa série, il est sorti 3e. Malheureusement, avec ses 27 secondes, il n'a pas pu avoir les minima suffisants pour aller au prochain tour. Il ne sera donc plus question d'Amaël dans ces Jeux Olympiques-là, mais pour lui, l'apprentissage a été fait parce qu'il a couru à côté des grands et il n'a pas été du tout le dernier. Dans le classement de sa série, il est sorti 3e et c'est plutôt rivalorisant sur une nageur. Il y a d'autres panthères qui doivent entrer en lice. Il y a Rudy, on n'a pas encore parlé de Rudy, on a Wilfried Bibangoy et puis bien sûr Anthony Obam. Pas d'Anthony Obam cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Mais ça nous fait languir. Ce vendredi, ce sera le tour de Rudy Zangmilama Zedemer, comme ceux qui la connaissent exactement, Zedemer l'appelle. Ce sera le 100 mètres féminin de 17h55 ce vendredi. Et puis samedi, le 13 août, Wilfried Bibangoy, le 100 mètres masculin à 15h30. Rudy Zangmilama, c'est peut-être la deuxième chance de médaille du Gabon. On espère qu'elle est dans son état de forme d'il y a quelques années parce qu'on le rappelle. Elle était en 2012 Elle était en 2012. Ce sont ses 3e Jeux Olympiques, on le rappelle encore une fois. Est-ce qu'elle a ramené une médaille? Non, elle n'a jamais eu de médaille olympique. Elle a fait un quart de finale. Elle n'a malheureusement pas pu jusque-là franchir les demi-finales. Elle compétira dans une catégorie féminine où il y a quelques favorites, notamment l'Ivoirienne. Rudy Zangmilama, c'est la deuxième chance de médaille du Gabon, peut-être, parce qu'on le rappelle encore une fois, le problème, c'est qu'elle a passé... Vous pouvez me rappeler son nom? Je ne l'ai plus son nom, mais elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ce qu'il faut rappeler quand même pour Rudy, c'est qu'elle a passé au moins une année sans compétir sur le plan international parce qu'il y avait quelques problèmes avec la fédération d'athlétisme. Elle s'est entraînée pendant plus de 5 mois. On espère au moins qu'elle ira en demi ou peut-être qu'elle aura le bronze. Et puis samedi, il y aura Wilfried Bibangoy. Lui, c'est l'énigme. C'est peut-être aussi et surtout l'homme historique de ces Jeux Olympiques pour le Gabon. Pourquoi? Parce que c'est sa 4e participation. Excusez-moi du peu, ce sera donc dans quelques jours le recordement des participations du Gabon à des éditions de Jeux Olympiques. C'est juste incroyable pour lui aussi, c'est la fête. Et il n'espère pas grand-chose, sinon la simple participation et peut-être franchir J'aime pas trop cette question s'il avait eu des médailles avant. Mais bon, on a besoin de savoir. Il n'a jamais eu de médaille. Le seul qui a eu une médaille au Gabon, c'est Anthony Obam. Mais justement, parlons-en de notre Anthony Obam. Il compétira à partir de la semaine prochaine. On attend l'exactitude du programme qui sera affiché sur le site internet de Rio, www.rio.com. Si vous voulez avoir toutes les infos, il y a une belle application Rio à trouver sur Play Store et puis sur App Store également. D'accord. D'autres actualités, peut-être hors des artistes autres que des Gabonais?
Des artistes, des athlètes, ce sont des Oui, artistes. très bel artiste, oui. C'est des artistes, oui. Pourquoi vous parlez d'artistes? Mais parce qu'il s'agit de Usain Bolt, qui lui s'est donné en spectacle il y a quelques jours avant son entrée en liste, la semaine qui arrive. Usain Bolt, vous le savez, c'est la grande attraction des Jeux Olympiques après avoir été recordman du 100 mètres et du 200 mètres lors des Jeux Olympiques précédents à Londres. Usain Bolt, lui, qui s'est prononcé sur la question de dopage, parce qu'on vous le rappelle, la question de dopage est au centre de toutes les attentions à Rio, notamment parce que et les Russes et les Chinois sont remis en cause. La question a été posée à Usain Bolt après une samba. I think we're going in the right direction, I must say. I think we are weeding out the bad ones. So I personally think we're on the right track, and that's why I think people should have faith, because we're on the right track. We have to go through a rough time before we get to the good time. So I personally feel that we're going in the right direction. So in a few years, sports will be clean and everything will be great. So look forward to that. The only problem I had so far is I had to buy a TV myself. But otherwise, it's been good. The people have been good, the staff have been good. Ce reportage me conforte, ma langue n'aura pas fourché pour rien, il y a bien des artistes. Un vrai bel artiste, il y a bien des c'est artistes aux Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques, c'est aussi ces records battus, est-ce qu'il y en a depuis le début? Il y a eu, pour l'instant, il n'y a pas de record battu. D'abord, on va parler de Michael Phelps, lui qui a pulvérisé le record de nombre de médailles. On va y revenir tout doucement. Mais d'abord, parlons-en justement des records et de la comparaison à la vie réelle. Vous, Daniela, vous êtes peut-être la record woman de ce qui est des expressions, de très belles expressions linguistiques. Et si on devait comparer vos belles expressions lorsque vous faites un JT à la vie réelle, vous serez peut-être comparé à un Robert ou peut-être à un Larousse. Eh bien, on a fait une petite comparaison avec nos amis de l'AFP sur ce que peut être les records et la vie réelle, et ça donne ceci. Seconde 58, le Jamaïcain Usain Bolt serait battu à plat de couture par un guépard, mais coifferait de peu au poteau un dromadaire. Avec son record en longueur à 8,95 m, l'Américain Mike Powell aurait pu sans risque franchir une autoroute à 2 voies, tout en faisant toujours moins bien que le kangourou. Le perchiste français Renaud Lavillenie saute avec son record à 6,16 m environ 2 étages d'un immeuble haussmannien. En s'élançant à 10 mètres de la surface de l'eau, les plongeurs en dégringolent 3, tête la première. En 1986, l'Ukrainien Yuri Sedik aurait pu faire valser son marteau au-dessus d'une rame de métro en battant le record du monde. 10 ans plus tard, le javelot du Tchèque Jan Železný aurait pu survoler un terrain de foot. En 2015, en haltérophilie, dans la catégorie des plus de 105 kg, le Russe Alexei Lovtchev a soulevé 264 kg, l'équivalent d'une armoire en chaîne massive de 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. En barre parallèle par équipe, le grec Dimitrios Lundras est devenu en 1896 le plus jeune médaillé de l'histoire des Jeux à 10 ans, l'âge où l'on découvre d'habitude à peine les barres en cours de gym. Pas mal, non? Ah, génial. Génial. Franchement, génial. Daniela était la rousse. Non, mais complètement. J'adore Daniela était la rousse, super. Ouais, pas mal, mais pas bon, mal. mais c'est vrai que vu ainsi, on se rend compte de ce que ça peut représenter quand on parle c'est énorme. C'est symbolique. D'abord, c'est énorme. On le le type rappelle qui encore soulève une armoire, c'est beaucoup plus impressionnant de voir quelqu'un soulever une armoire à linge plutôt qu'un poids dont on nous donne pourtant le nombre de kilos. C'est génial. Merci Frédéric. Il y en a qui sont vraiment, vraiment costauds, comme Michael Phelps. On l'a dit tout à l'heure, ce sont les records qui ont tout à l'heure défilé à l'instant. Mais Michael Phelps, en remportant ce jeudi le 200 mètres, 4 nages en 1h54 et 66 secondes. Il remporte son 4e titre à Rio et surtout sa 22e médaille, figurez-vous. Il est fort, il est fort. En 4 éditions, il est devenu le premier nageur à remporter la même épreuve lors des Jeux Olympiques consécutifs. L'Américain est ensuite qualifié pour la finale du 100 mètres. Il aura peut-être sa 23e médaille. C'est une légende, Michael Phelps. Si vous voulez nager, il faudra prendre des cours chez lui. Bon,
Oui, d'accord. Pourquoi Bon, pas. on parle de médailles, Des de classement classements. par Ah ouais, pays. c'est pas mal. Le Gabon. Il est assez déroutant, Michael Phelps, quand même. Hein. Ouais, il est pas mal. Il est déroutant. Il est déroutant. Il est classe et puis il est très, très élégant. J'espère que Kevin va nous caler justement le classement de médailles avec le tout dernier tableau placé avec Gabon, 0 médaille. On espère qu'on aura la médaille avec Ça vient. Anthony Oba, mais pourquoi pas Rudy Zhang Milama. On aura aussi et surtout le plus beau classement jusque-là parce que les États-Unis, comme d'habitude, sont en tête quasiment au coude à coude avec la Chine qui est deuxième et puis la France qui malheureusement a connu un début des Jeux Olympiques très timide avec 11 médailles, le Gabon 0 médaille, mais l'Australie aussi a une belle pléthore de médailles avec 15 médailles. Les USA vont peut-être encore cette année rafler tout ce qu'il y aura comme Graal en termes de médailles d'or et de médailles d'argent surtout. Merci Freddy, je vous laisse à votre course à l'info. On Merci se beaucoup, voit Daniela. lundi. Je repars à Rio pour danser la samba, Daniela. Ah, il est bien, lui. Merci. Bon week-end, Freddy. Bon week-end. Quant à vous, restez sur Gamon 24, l'actualité se poursuit.